Donc bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet en trading que beaucoup de traders oublient de parler sur leur chaîne YouTube, qui est d'avoir une vie à côté du trading. Ok? Car oui, vous pouvez vivre du trading, mais le style de vie d'un trader, c'est je me lève, je prends les positions que j'ai à prendre. Donc par exemple, si je vois une opportunité, je vais prendre une opportunité, alors que plusieurs, même voire la majorité des traders qui sont retail, vont passer la journée sur les graphiques. Donc veulent éviter un 9 to 5, veulent éviter un travail à temps plein, mais ils sont sur leur graphique à temps plein tous les jours que le marché est ouvert. Donc, quand je dis avoir une vie à côté du trading, c'est que la majorité des traders vont oublier leur social, vont oublier que c'est important de faire autre chose. Donc, oui, passer des 2, 3, 4 heures à apprendre des concepts en trading, c'est intelligent, mais maintenant, éviter l'interaction sociale, éviter tout ce qui est mode de vie beaucoup plus ouvert, donc éviter le sport, éviter le social, éviter le travail pour vous faire un capital, c'est vraiment quelque chose de pas intelligent. Donc, quand je dis que vous devez avoir une vie à côté du trading, c'est par exemple votre stratégie ouvre à 9h30 sur le marché de New York et vous arrêtez de prendre vos positions à 11h. Vous n'allez être que sur les graphiques de 9h30 à 11h. Et par la suite, des fois, écouter des vidéos sur le trading, prendre du journal, donc prendre des notes sur un cahier, donc, continuez à apprendre tous les jours, mais sans justement que ça soit juste votre vie. OK? Donc, vous ne vous levez pas à 9h30 pour couper les graphiques à 11h et ensuite passer la journée de 11h à 11h du soir à backtester, à tester des stratégies, à écouter des vidéos sur YouTube et à faire du journal. C'est très important parce que déjà que le milieu du trading est un milieu très stressant. Donc, vous misez votre propre argent pour faire encore plus. Donc, à la place que vous allez, par exemple, dans un travail banal, donc vous allez justement risquer votre temps contre de l'argent, ben ici en trading, vous allez risquer votre argent pour plus d'argent qui égale à donc plus d'argent pour plus de temps. OK? Donc, dans un travail banal, vous allez risquer votre temps pour de l'argent, donc pour avoir plus d'argent. Et en trading, vous allez risquer votre argent pour avoir plus d'argent, donc plus de temps. OK? Donc, c'est vraiment deux choses totalement différentes. Et si vous risquez votre argent pour gagner de l'argent et avoir plus de temps, et que après, par la suite, vous passez la journée sur vos graphiques à ne pas avoir de temps, donc l'objectif euh, principal du trading ne marche pas dans votre cas parce que vous risquez votre argent pour en gagner, mais au bout de la ligne, vous ne gagnez aucun temps parce que vous allez passer votre journée à être sur les graphiques, à avoir de l'émotion sur justement les marchés financiers, qui est quelque chose qu'on veut vraiment éviter en trading. Donc, vous limitez le plus possible le temps sur les graphiques pour améliorer votre psychologie, prendre des meilleures décisions. Donc, la chose que je voulais dire en rapport à ça qui est très important, c'est justement vu que c'est un milieu très stressant, il faut justement aller faire du sport. Il faut penser à autre chose. Il faut faire un peu des sorties avec des amis. Il faut se laisser aussi le temps d'apprendre. Parce que regardez, par exemple, si vous allez à l'école, vous allez passer par exemple des fois une semaine, 2 semaines, 3 semaines sur certains concepts. Alors que dès que vous arrivez en trading, vous voulez le lendemain faire de l'argent, apprendre 4, 5, 6 concepts par jour, alors que c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Si vous voulez maîtriser et comprendre bien le marché, vous devez justement passer du temps sur chacun des concepts, comprendre pourquoi ils agissent comme ça, quelle réaction il faut attendre de ce marché-là. Par exemple, des fois, prendre une semaine sur un fair value gap, justement pour bien comprendre. Après ça, comprendre une stratégie, pas passer justement 20, 24 heures par jour sur un graphique ou à apprendre des choses. OK? Je vous dis ça parce que moi, c'est une erreur que j'ai fait. Ok, je passais entre 10 à 20 heures par jour sans accompagnement à essayer de chercher des informations sur YouTube. Donc, ça m'a pris beaucoup plus de temps qu'un trader qui va justement passer beaucoup de temps sur un seul concept à la fois, prendre un mentor ou un coaching, donc qui va avoir un aide mentale, qui va avoir une ligne directive pour pouvoir justement avancer plus vite. Ok? Maintenant, si vous voulez avancer plus vite, c'est justement c'est du coaching, c'est de la formation et c'est prendre le temps de bien comprendre et maîtriser chacun des concepts. Parce que c'est des erreurs que j'ai énormément fait, ok, comprendre, essayer de comprendre justement 5, 6 modèles par jour, passer d'une stratégie à l'autre, de backtester des heures et des heures et des heures des stratégies qui ne marchaient pas alors que j'aurais juste pu justement m'informer sur un mentorat, prendre une stratégie clé en main, la tester et devenir rentable beaucoup plus vite. Donc c'est ça qui va mettre fin à cette vidéo.
Et si vous voulez un coaching totalement personnalisé et privé, n'hésitez pas à m'écrire go sur Instagram. Mon Instagram, c'est grubsfx comme ma chaîne YouTube. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao!